Depuis sa création au milieu des années 80, le festival annuel Inunurmu est une pause musicale bien aimée par les gens de Maliotenam. Ceux qui organisent le festival aujourd'hui savent qu'il représente le triomphe et la guérison. Et je te dirais que c'est quelque chose de magique que ce festival-là ait pu faire cette espèce de réparation-là. Le festival se déroule normalement sur ce terrain sur une période de plusieurs jours. Mais les organisateurs ont tenu une version en ligne cette année en raison de la COVID-19 et tant mieux, puisque les récentes découvertes des sépultures autour des pensionnats indiens partout au Canada a ravivé de douloureux souvenirs parmi ceux qui les ont fréquentés, y compris ceux qui ont fréquenté le pensionnat indien de Notre-Dame à Maliotenam. C'est l'école qui se trouvait ici sur le terrain du festival. Il y a énormément de personnes là, qui ont décidé de créer ce festival-là et de l'organiser à chaque année. Et ça a fait en sorte que ce que ça représente pour les gens de ma génération, ce site-là, c'est pas le pensionnat. C'est le festival, c'est courir partout avec nos amis, c'est de voir des spectacles. Le festival Inunurmu a été démarré par des anciens pensionnaires et ils ont réussi à placer un baume sur cette cicatrice qui sera réouverte bientôt. Le fait que les Inuits, que l'ensemble des Autochtones soient passés par ce système de pensionnat-là et qu'on puisse encore exister aujourd'hui, c'est la preuve que notre esprit est très, très fort et très puissant et qu'on puisse passer à travers ça. Le pensionnat de Notre-Dame a fermé ses portes en 1970. Mais APTN a été informé que bientôt, il y aura un plan en lien avec les fouilles du terrain. Et bien que le festival annuel tenu ici apporte de la joie, ceux qui ont fréquenté l'ancien pensionnat ont encore une douleur persistante. Daniel Fontaine de Maliotenam est un ancien élève du pensionnat. Ce n'est que récemment qu'il dit avoir guéri, mais il y avait des craintes autour de cette entrevue parce que partager son témoignage sur ce qu'il a vécu là-bas est toujours difficile. Fontaine, issu d'une famille de 15 enfants et en étant le dernier, a été un témoin des justices répétées. Il a été secoué par l'annonce des enfants qui ont été retrouvés dans l'Ouest. Mais comme pour beaucoup d'Inuits, il aime beaucoup rire. Fontaine se fie aussi sur la prière et sur sa culture pour l'empêcher de regarder en arrière. Même si les témoignages des Inuits de partout sur la Côte-Nord qui fréquentaient le pensionnat de Notre-Dame sont très bien documentés dans la Commission Vérité et Réconciliation, le nouveau coordonnateur du festival Inunurmu y voit une histoire de résilience. Et de permettre à ce site-là de fleurir, c'est un symbole extrêmement fort de résilience et
de résistance pacifique. Selon les dirigeants communautaires, le plan de fouille sera dévoilé d'ici la fin septembre. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Maliotenam.